Salut pays de con, je me présente, je m'appelle François Crapulot. Eh oui, c'est mon nom, Crapulot, C-R-A-P-U-L-A-U-D. Et j'annonce que je suis officiellement candidat aux élections présidentielles de 2022. Eh oui, je vais avoir 4 ans, 4 ans pour vous dire l'étendue de mon programme. Pourquoi suis-je candidat maintenant? C'est parce que j'observe beaucoup Manu Macron. Et il n'y a pas à dire, il se fout bien de votre gueule. Hein. Lui, sa politique, c'est ça. Moi, ma politique, ce serait ça. Je vais vous en foutre plein la gueule. Vous allez en chier pendant 5 ans. Et puis, je vais peut-être même réformer le mandat présidentiel. C'est-à-dire que le mandat, il ne va pas durer 5 ans, mais 20 ans. Oui, je vais vous faire chier pendant 20 ans. Quelle est la différence avec les autres candidats? La différence, c'est qu'eux, ils vous enculent. Mais, pendant la campagne, ils vous font croire qu'ils vont changer votre vie. Et vous, vous êtes tellement con, vous y croyez. Tandis que moi, eh ben, je vous annonce la couleur dès maintenant. Ah oui, ça va être la boucherie. Hein. Vous n'allez plus pouvoir respirer. Je vais mener ma campagne posément en vous expliquant clairement mon programme. Et le voici. Alors, les affaires étrangères. Tout d'abord, les affaires étrangères. Alors, je tiens à rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, que je suis ouvertement raciste. Oui, parfaitement, je suis raciste. Ah, je déteste tout le monde. Hein. Toutes les races, toutes les religions, toutes les obédiences, tout. Ah oui, oui, oui. Ah oui, les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, les catholiques, les musulmans, les juifs. Et comme Emmanuel Macron, j'aime pas les Français. Ah oui, ça, vous êtes vraiment trop cons. En tout cas, je vais bien me marrer. Et les affaires étrangères, ce sera... T'es pas d'accord avec moi? Ouais, je te fous 3-4 missiles dans la gueule, ça va te calmer. Et puis ton peuple de connards, eux, ils ont rien à dire. Ils connaissent pas la France. Quel droit ils la jugent? Ah, moi, ça va être rapide, la diplomatie. Hein. C'est pas la poignée de main. Ma main, ce sera dans la gueule direct. Oh, je vais me marrer. Oh là là, je vais me marrer. Oh, je vais me marrer. Ça, les affaires étrangères. Hein. C'est-à-dire que je vais déclarer la guerre à tous les pays plus faibles que la France. Ouais, parce que je suis une grosse lavette. Bon, remarque, ça se fait déjà. Bon, bref. Maintenant, prochain point. Parce que je tiens à vous rappeler que je ferai ce que je voudrais. Je suis président, je fais ce que je veux. Et j'ai le bouton rouge, hein, faut pas me faire chier. Hein, parce que moi, le bouton rouge, moi, j'appuie dessus. Hein. Vous allez la foutre, hein. Non mais... Bon, la culture maintenant. Alors je tiens à vous dire, en termes de culture, je suis con comme un robinet. Oh là, qu'est-ce que je suis con. Oh la vache, je suis encore plus con que Donald Trump. C'est dire, hein. C'est dire si on n'est pas dans la merde, hein. Quand je vais être élu. Oui, je dis pas si je vais être élu, je dis quand je vais être élu. Parce que je tiens à vous dire une chose. À votre avis, pourquoi un enfoiré comme Manu Macron est président de la République? Bon, c'est peut-être aussi parce que vous êtes cons comme des balais. Mais c'est aussi parce que c'était prévu. Ben oui. Emmanuel Macron, c'est un petit toutou de l'Europe. Et c'est ça qu'il faut. Ben, faut bien que la Merkel, la Merdelle, elle chante de clébard de temps en temps. Voilà. Alors donc, pour en revenir à la culture, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir un ministère de la culture en France? Vous n'allez pas me dire vous êtes cultivé. Vous n'allez pas me dire qu'un peuple qui fait d'un livre de Loana best-seller, c'est un pays cultivé.
Loana, pardon. Vous voulez que je vous rappelle ce qu'elle a comme pédigré, la blondasse, là? Elle s'est fait tirer dans une piscaille. Ah oui. Alors la culture française, c'est quoi? C'est donc Loana Best-Seller, comme je disais. Et la télé-réalité est un immense succès. Et après, on veut absolument qu'il y ait un ministère de la culture dans ce pays. N'importe quoi, hein. En tout cas, la culture, j'en ferai pas une priorité. Hein, parce que franchement, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime bien. Moi, plus c'est con, plus j'aime. Bah, faut pas oublier que je suis français, moi aussi. Hein, ouais. Bon, passons outre. L'écologie, maintenant. Ah, l'écologie. Ça fait des années que vous nous cassez les couilles avec l'écologie. Mais tout le monde s'en branle de l'écologie. Moi, le premier. Bah, vous avez vu la gueule que j'ai? Avec une gueule pareille, on peut pas aimer la nature. Moi, la nature, je l'encule. J'en ai rien à foutre de la nature. Déjà, je vais déforester toutes les forêts qu'il y a autour de chez moi. Bah oui, parce que j'aime pour les arbres. Et à la place, je ferai tout bétonner. Et j'autoriserai la chasse même dans les centres-villes. À la chasse aux cons, les chasseurs, ils vont faire un carton. Bon, ils sont capables de se tuer entre eux en plus. Mais bon, ça c'est leur problème. Et paf, et paf, et paf, et paf. Il y a 2 millions d'habitants à Paris. 2 millions. Bah là, il y en aura beaucoup moins. Ah, vous vous dites sûrement, un président pareil, il va déclencher une guerre civile. C'est pas faux. Ouais, ça ne me plairait pas. Une bonne petite guerre civile. Pour faire crever tout le monde. Ce serait chouette, non? C'est vrai, quoi. Alors, le logement, maintenant. Le logement. Pour régler le problème des banlieues, bah, je vais faire comme les autres. Je vais rien faire. Les agressions gratuites, tout ça, rien à foutre. Gérard Collomb, il s'est barré avec un bilan de merde. Et ben moi, mon bilan, il sera encore plus merdique. Ah, la branlée des banlieues, moi. Et le logement, si vous n'arrivez pas à vous loger, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, je vais être au moins 5 ans à l'Élysée. Et sans payer de loyer. Et quand je vais me tirer, je vais toucher une retraite dorée pendant que vous crèverez de faim. Comme en ce moment. Oh, ça me fait marrer. Avec un programme pareil, c'est sûr, je vais être élu. Ah bah, si vous avez voté Macron, vous pouvez voter pour moi, hein. Vous vous disiez, est-ce qu'on peut faire pire que lui? Eh ben oui. Et je suis là. Pour terminer, la santé. Ah, la santé, c'est important. C'est très important, la santé, surtout la mienne. Bon, les gens n'ont pas trop le moral, ils sont au chômage. C'est la merde. Il n'y a pas de boulot, les hôpitaux se désertent. C'est la merde partout. C'est la merde. Et qu'est-ce que je vois ce matin? La cote de popularité remonte chez Emmanuel Macron. Oui? Oui, j'ai pas que ça à foutre, là. J'ai une campagne présidentielle. Oui, mais on en parlera plus tard pour le pot de vin. Oui. Daniel Cohn-Bendit? Eh ben, tu lui diras que ce gosse, faut pas y toucher. Faut pas toucher aux enfants. Pas touche les enfants. En plus, les enfants, c'est moche et ça sert à que dalle. Ah. Excusez-moi, hein. C'était Jacques Lang. Oui, donc je disais, la santé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre santé? La mienne va bien. Vous comprenez ça? La mienne va bien. Je vais très bien. Bon, mentalement, j'ai des petits problèmes. Ça se voit et ça s'entend.
Mais sinon, tout va bien. Par contre, j'ai une élongation au niveau du majeur. Ouais, regardez. La santé, vous êtes malade? Les gens sont malades, et ben qu'ils crèvent. Rien à foutre, moi. Moi, c'est pas quelques petits postes par-ci par-là que je vais supprimer. C'est des hôpitaux entiers. Et je les ferai remplacer par des centrales nucléaires. Parfaitement. Je fais ce que je veux, moi. Je ferai ce que je voudrais. Je serai président. On va terminer cette vidéo en vous présentant mon Premier ministre. Oui, parce que je l'ai déjà choisi. De toute façon, on peut mettre qui on veut. De toute façon, c'est tous des incapables. Celui que j'ai là, il est formidable. J'ai choisi Éric Zemmour comme président. Comme Premier ministre. Ouais. Alors là, vous allez en chier, total. Mais vraiment total. Bande de cons. Et si je gagne, je ne ferai pas le V de victoire. Je ferai ça. Ah, les filles, votez pour moi. Votez François Crapulot. Je serai très honoré, absolument très honoré, d'être Premier ministre de M. François Crapulot. Je le dis. Parce que lui, il a un prénom bien français. Il ne s'appelle pas Absatoussi. Absatoussi, elle n'est pas contente parce que j'ai dit que son prénom était une honte à la République française. J'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu dire, par exemple, que sa couleur était une honte à la République française. La France est un pays de blancs, catholiques, avec des prénoms bien français, c'est-à-dire des prénoms très moches. Voilà. Alors, la proposition de François Crapulot, je l'accepte aisément. C'est quoi le problème? J'ai tout à fait le droit. François Crapulot est un homme qui a de l'ambition. Les vraies valeurs françaises sont des valeurs où on se fout du peuple. Le peuple, c'est de la merde. Vous comprenez? C'est de la merde. Et pourquoi je n'aime pas Emmanuel Macron? C'est parce qu'il ne va pas assez loin. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire confiance en un type qui a épousé sa mère. C'est complètement contre nature. Alors, votez François Crapulot et je serai très honoré d'être Premier ministre de ce formidable monsieur qui représente l'avenir de la France, ce véritable avenir que nous voulons tous. Et je tiens à dire une dernière petite chose. Moi, la première mesure que je ferai en tant que Premier ministre, c'est d'interdire tous les prénoms à consonance africaine. Et voilà. Parce que moi, je peux me permettre de dire absolument tout ce que je veux, on ne m'interdira jamais. Ah oui, ça me coûte assez cher. Je donne de l'argent à tous ces gens qui m'invitent à la télé. Sinon, je serais censuré. Eh oui, le racisme, ça a un prix. Et je suis raciste. Et enfin, en 2022, je pourrais l'affirmer sans être censuré. Merci François Crapulot. Votez Crapulot. Votez Crapulot. Votez Crapulot.